Et si ta richesse dépendait moins d'un coup de chance que d'un logiciel invisible qui tourne en arrière-plan dans ton esprit? Aujourd'hui, je vais te montrer comment reprogrammer ce logiciel mental pour attirer, créer et conserver plus de richesses sans promesse magique, avec une méthode concrète basée sur des habitudes, des règles simples et un environnement qui travaille pour toi. La question n'est pas « puis-je devenir riche ?», mais « puis-je devenir la personne dont les systèmes produisent de la richesse, même sans motivation ?» Commençons par une vérité dérangeante. Tu ne décides pas aussi librement que tu le crois. Une grande partie de tes choix financiers sont des réponses automatiques à des croyances anciennes, à des biais cognitifs et à des signaux de ton environnement. Tu dis « je verrai plus tard »,« j'attends le bon moment »,« je ne suis pas bon avec les chiffres » et ces phrases deviennent des scripts. Reprogrammer ton esprit ne veut pas dire répéter des mantras. Cela veut dire installer de nouveaux scripts qui transforment tes intentions en comportements réguliers. La première étape consiste à clarifier ce que « richesse » signifie pour toi, de façon mesurable. Écris un chiffre net mensuel pour couvrir tes besoins et financer tes projets, puis un horizon réaliste. Par exemple, générer 2000 € net d'actifs d'ici 5 à 7 ans. Plus le but est précis, mieux ton cerveau vise. Découpe-le en jalons trimestriels, montant à épargner, compétences à acquérir, actifs à lancer. Deuxième étape, l'audit des croyances. Prends 10 minutes pour noter 3 phrases que tu te répètes sur l'argent. D'où viennent-elles? Sont-elles des faits ou des idées héritées? Remplace chaque croyance limitante par une version opératoire. Je ne suis pas bon en finance devient « j'apprends 10 minutes par jour et j'automatise ce que je comprends ». Investir c'est dangereux devient « je commence petit, diversifié et régulier ». Ce recadrage n'efface pas la réalité, mais il ouvre une porte là où tu voyais un mur. Troisième étape, configure ton environnement. Ton téléphone, ton fil d'actualité et ton cercle social orientent tes décisions plus que ta volonté. Désabonne-toi des tentations qui poussent à la dépense impulsive. Retire les cartes enregistrées des sites trop faciles et place en favori ce qui t'aide. Ton budget, ton courtier, un modèle d'objectif. Affiche près de ton bureau une phrase cible. Petit pas, risque borné, constance. L'environnement est plus fort que la motivation. Fais-en ton allié. Quatrième étape, installe des rituels mentaux courts. Chaque matin, relis ton objectif chiffré et la micro-action du jour. Visualise le processus, l'ordre mensuel exécuté, la revue du dimanche, la négociation préparée. Le soir, note 3 preuves de progrès, même minuscules. Un abonnement annulé, une page lue, un appel passé. Tu entraînes ton attention à repérer ce qui va dans le sens de ta richesse. Cinquième étape, mets en place des automatismes qui rendent le bon choix inévitable. Programme un virement juste après la paie vers un compte de réserve, puis un ordre d'achat récurrent d'un panier d'actifs diversifiés. Le but n'est pas de timer le marché, mais d'accumuler sans te laisser guider par l'humeur. Ajoute une règle. Toute rentrée exceptionnelle est répartie automatiquement. Par exemple, 60% pour l'investissement, 20% pour la sécurité, 20% pour le plaisir. Tes émotions varient, tes automatismes, eux, délivrent. Sixième étape, utilise la méthode des micro-engagements. Tout ce qui dépasse 10 minutes devient un projet que tu repousseras. Découpe. Ouvrir un compte. Vérifier ton identité. Programmer un premier virement de 20 €. Choisir un seul support, planifier une revue. Chaque micro-victoire alimente l'identité « je suis la personne qui agit » et l'action suivante devient plus facile. Septième étape, expérimente de façon réversible. La peur de l'échec vient souvent de l'idée d'irréversibilité. Pose des limites, un budget d'essai, une durée de test, un critère d'arrêt. Par exemple, je consacre 50 € par mois pendant 3 mois à un investissement simple et j'évalue à la fin du trimestre. Si c'est inconfortable, tu réduis. Si c'est concluant, tu augmentes graduellement. Huitième étape, écris des règles. Si, alors.
Elle te guide quand l'émotion monte. Si une dépense dépasse 1 heure de salaire, alors j'attends 24 heures. Si un actif baisse de 10%, alors je ne vends pas. Je vérifie mon allocation et je rééquilibre à la date prévue. Si un client propose un projet, alors 50% d'acompte avant de commencer. Ces règles simples transforment le chaos en discipline calme. 9e étape. Entraîne ta gestion des émotions. La richesse fuit la panique et suit la clarté. Quand l'anxiété monte, respire lentement 1 minute et nomme l'émotion. Je me sens inquiet, pas en danger. Puis reviens au protocole minimal du jour. Vérifier le virement, lire une page, noter une dépense. Les jours faibles, sauve la chaîne. Les jours forts, accélère. 10e étape, investis dans ton capital humain. Reprogrammer ton esprit, c'est aussi augmenter ta valeur sur le marché. Choisis une compétence monnayable alignée à ton plan. Vente, data, rédaction, no-code, gestion de projet. Et pratique-la un peu chaque jour. Cherche le feedback, accepte les itérations, documente ce que tu apprends. La confiance vient quand tu te sais plus utile et mieux rémunéré. Penser positif ne suffit pas. Les affirmations ne remplacent ni les chiffres ni les systèmes. Je mérite l'abondance. Ne change rien si ton compte ne bouge pas. Je verse 10% dès la paie et j'investis le 5 de chaque mois. Reprogramme concrètement ton futur. La vraie reprogrammation, c'est mettre la réussite sur des rails. Attends-toi à 3 obstacles. La comparaison sociale, la fatigue décisionnelle et l'autosabotage. Limite l'exposition, prépare des listes courtes, assez bonnes. Fixe un budget plaisir clair et garde la structure intacte. Protocole de 30 jours. Semaine 1. Chiffres et sécurité. Calcule ton coût de vie. Fixe un coussin de 3 mois. Ouvre un compte dédié. Programme un virement. Semaine 2. Automatisation. Achat récurrent d'actifs. Un abonnement en moins. 3 règles. Si. Alors. Semaine 3. Compétences et réseaux. 15 minutes par jour et 3 retours extérieurs. Semaine 4. Consolidation. Bilan. Ajustement. Test suivant. Petite célébration. Peut-on vraiment attirer la richesse? Le mot peut prêter à confusion. Ce que tu attires, ce sont les opportunités rendues visibles par ton système. Des personnes qui te recommandent parce que tu es fiable. Des occasions d'investissement que tu reconnais parce que tu es prêt. Des promotions que tu obtiens parce que tu as prouvé ta valeur. Des intérêts composés qui s'accumulent parce que tu es constant. Les attractions n'a rien de mystique. C'est l'effet cumulé d'une identité, d'un environnement et de procédures alignés. La sécurité nourrit l'audace, vise d'abord la continuité, logement, santé, famille, puis augmente l'intensité. Plus d'investissement, projet à marge plus haute, négociations ambitieuses. Si tu te dis « j'ai déjà essayé et j'ai échoué », peut-être as-tu tenté trop grand, trop vite, sans système. Recommence plus petit, plus précis, plus automatisé. La discipline est une architecture. Quand elle est en place, la volonté devient un bonus. En résumé, reprogrammer ton esprit pour attirer la richesse, c'est définir une cible claire, remplacer des croyances floues par des instructions utiles, modeler un environnement facilitateur, automatiser les décisions critiques, pratiquer des micro-actions réversibles, écrire des règles avant l'émotion, entraîner ta régulation émotionnelle, investir dans ta valeur de marché et boucler chaque semaine par une revue honnête. C'est simple à décrire, pas toujours facile à tenir, mais faisable si tu t'appuies sur des preuves et des systèmes. Ajoute une revue hebdomadaire de 20 minutes. Note ton taux d'épargne du mois, le nombre de mois de trésorerie disponibles et une preuve de progression sur la compétence choisie. Ces 3 indicateurs forment ton tableau de bord minimal. Ce que tu mesures s'améliore parce que ton attention s'aligne et que tes décisions deviennent plus calmes et plus cohérentes. Alors, quelle est ta première micro-action maintenant, pas demain? Écris-la et exécute-la avant ce soir. Ouvrir le compte dédié, programmer un virement, lister 3 règles, si, alors, écrire ton objectif chiffré ou réserver 15 minutes pour la compétence qui te donnera plus de valeur.
Dis-moi en commentaire ce que tu choisis et pourquoi. Si tu veux d'autres méthodes concrètes pour transformer ton mental en moteur financier, abonne-toi et active la cloche. La richesse ne tombe pas du ciel. Elle se construit par une identité claire, des habitudes patientes et des systèmes qui travaillent même quand tu n'en as pas envie.